L'évangile de Marc, sujet de notre trimestre, débute son récit de manière active. Nous sommes directement plongés dans l'identité et le ministère de Jésus. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Pour autant, la question de son identité sera justement un aspect qui échappera aux disciples, mais pas aux démons, à qui Jésus demandera de taire cette information, ce que les théologiens appelleront le secret messianique. Mais comment Marc nous fait-il entrer dans cette histoire et la découverte de celui qu'il nomme dès le départ le Messie, le Fils de Dieu, et dont l'identité échappe même aux disciples? Il nous y amène par de courtes histoires qui évoquent le rôle préparatoire de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus et ses tentations au désert. Puis vient un condensé du message de Jésus sur lequel j'attire votre attention. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle, chapitre 1, verset 15. À quoi peut bien faire référence cet accomplissement du temps d'après vous? Et cette proximité du royaume, qu'évoque-t-elle? Que vous apporte-t-elle? Et comment comprenez-vous cet appel au changement radical? Comme quelque chose à produire, ou bien quelque chose à recevoir, ou bien un ensemble des deux? Voilà certainement des questions qui vont s'éclairer tout au long de cet évangile, mais sur lesquelles il est bon quand même de s'arrêter. Remarquez d'ailleurs le moment où Marc précise que Jésus débute cette proclamation, après que Jean eut été livré. Mais revenons un instant à quelques aspects que nous glisse Marc quant à la personne de Jésus. Celui-là même que Jean-Baptiste présente comme au-dessus de lui, comme plus puissant que lui. Celui-là même pour qui s'ouvre le ciel et qui est déclaré par la voix des cieux « Mon Fils bien-aimé ». C'est aussi celui dont on apprend pourtant qu'il a été baptisé et tenté. Qu'est-ce que cela nous raconte sur Jésus? Et qu'est-ce que cela change pour toi et pour moi? Que cette étude de l'évangile de Marc renouvelle notre foi, notre espérance et notre engagement de disciples. Bonne étude et à la semaine prochaine.